Nadia Awed, aujourd'hui, j'avais envie de passer un petit moment avec toi dans ta maison, dans ton intérieur, pour présenter un petit peu ce que tu fais, parce que je t'ai découverte par hasard. Donc je crois que tu es à l'origine, tu es quoi? Donc à l'origine, moi je suis coach sportif, c'est-à-dire que j'enseigne le sport depuis l'âge de 18 ans, on dira. Donc moi j'ai toujours été sportive depuis que je suis toute petite, hein, vraiment depuis ma plus tendre enfance. Je ne me souviens pas quand je n'ai pas pratiqué d'activité sportive. Donc depuis toute petite, je fais du sport, donc c'était des sports collectifs, que ce soit du hockey, j'étais assez un peu garçon manqué. Donc le hockey sur gazon, le basket, enfin bon, des sports assez quand même un petit peu puissants. Et aussi également, j'ai été gymnaste, j'ai même été sélectionnée pour l'équipe de France, mais malheureusement j'ai eu une chute de poutre et donc ensuite terminé, la peur au ventre, enfin, franchement c'était terrible pour moi. Et donc je n'ai pas persévéré dans la gymnastique, dans cette gymnastique. Et donc mon premier parcours professionnel, moi je suis préparatrice en pharmacie. Et effectivement, quand j'ai commencé pour être préparatrice en pharmacie, ce qui est intéressant, c'est que c'est nous les préparateurs qui faisions nos préparations. Bien sûr, hein. Et au fur et à mesure du temps, les pharmacies faisaient de moins en moins de préparations puisque c'était envoyé dans des labos spécifiques et donc pratiquement on faisait pratiquement plus de préparation, donc c'est ce qui m'a un petit peu éloignée de la pharmacie. Et comme j'ai toujours été sportive, je me suis dit bon, il faut absolument que je persiste dans ce domaine-là puisque c'est mon truc, j'adore ça, j'aime le sport et voilà. Donc j'avais 17 ans et j'ai commencé par la gymnastique, ce qu'on appelait la GV, la gymnastique volontaire. J'ai passé mon diplôme de GV et j'ai commencé comme ça, donc à Vire, où j'ai commencé à donner un cours, 2 cours, et ensuite je donnais des cours dans toutes les petites communes aux alentours de chez moi. Et donc j'avais, je sais pas, j'avais au moins une dizaine de cours dans la semaine, donc c'était pas mal, à l'âge de 18 ans c'était déjà pas mal. C'est bien. J'ai voulu quitter Vire et on cherchait un préparateur, enfin une préparatrice sur Caen. Donc tu faisais encore oui, ça c'était le soir. C'était vraiment dans voilà, la journée j'étais en pharmacie et le soir je donnais mes cours. Et un jour, je tombe sur une petite annonce, ils cherchaient donc à Caen, donc là dans un club de remise en forme, un des premiers clubs de remise en forme qui s'appelait Jean de Beauvais, et il cherchait donc quelqu'un, donc il cherchait un prof parce qu'il venait d'ouvrir. Et donc je me suis présentée, et dans cette structure, on me demandait de travailler à mi-temps. Donc bon, à mi-temps, c'était pas forcément évident. Le pharmacien chez qui je travaillais, donc à Caen, a été super sympa, il m'a dit écoute, si tu veux, moi je te prends à mi-temps, comme ça, tu viens le matin à la pharmacie et l'après-midi tu fais ton sport, tu vas dans le centre de remise en forme. Donc, pendant 1 an j'ai travaillé comme ça, donc le matin en pharmacie, l'après-midi donc dans le centre de remise en forme, jusqu'au jour où le centre de remise en forme m'a dit écoute, nous on est super satisfait de tes compétences, ce que tu apportes au centre, donc on veut te prendre à plein temps. Et puis ensuite, de fil en aiguille, ce club a fermé, et là donc j'ai travaillé dans plusieurs centres de remise en forme sur Caen. Voilà. Donc tu viens, on a entendu, de Vire. Moi personnellement ça me touche beaucoup parce que je suis aussi viroise, donc je fais que quelque part vive les viroises. Vive l'andouille. Vive l'andouille, en quelque sorte, c'est ça. Donc tu as fait tout ce parcours-là, tu rentres maintenant dans le milieu du sport définitivement, tu as laissé tomber la pharmacie. Qu'est-ce que ça t'apporte tout d'un coup de partager ta passion, de la faire vivre aux autres, de faire donc du bien aux autres? Ça t'ouvre quoi d'un seul coup, ça? Alors ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était en 2000, à peu près 2000, j'ai eu des problèmes de tendon d'Achille. Les 2 problèmes de tendon d'Achille, que ce soit la jambe droite et la jambe gauche. Ah, carrément. Oui, carrément, parce que je donnais énormément de cours de step. Donc un cours, 2 cours, ça va, mais quand vous donnez des cours de step dans la semaine, c'est un petit peu beaucoup. Donc fragilité au niveau des tendons d'Achille. Et de là, le médecin m'a dit non, là il y a un problème, tu vas pas pouvoir continuer à pratiquer ton activité. Je suis allée voir un spécialiste qui m'a dit on tente le coup, soit on opère, soit tu restes 1 an sans activité pour essayer de retrouver une bonne autonomie au niveau de tes tendons d'Achille, ce qui s'est vraiment bien passé. Et donc pendant 1 an, je ne suis pas restée chez moi à me dire bon j'attends que ça se passe et tout ça. Et donc là j'ai fait des formations. J'ai fait des formations, je suis kinésiologue, j'ai fait une formation de kinésiologie et j'ai appris plein de choses, plein de choses. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est que la kinésiologie? C'est la rééducation par le mouvement et surtout donc, ce qu'on appelle le brain gym, c'est la gym du cerveau. Voilà. Pourquoi la gym du cerveau? Parce qu'on s'aperçoit que
beaucoup de personnes ne sont pas latéralisées, c'est-à-dire ne sont pas coordonnées. Et pourquoi elles ne sont pas coordonnées? C'est parce qu'entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, il n'y a pas de connexion, ou très peu de connexion. Et donc ces connexions-là, on peut les rétablir avec justement la gym du cerveau, comme on l'appelle la gym du cerveau, avec des mouvements bien spécifiques. Et ces mouvements spécifiques m'ont apporté un bien énorme. Et donc j'ai approfondi encore plus avec des recherches personnelles. Et là, je me suis aperçue que la gym, ce n'était pas forcément avoir un corps sculpté, c'était pas forcément pour avoir des beaux abdos, des beaux fessiers, et ainsi de suite. Je me dis, mais non, le sport, il y a autre chose avec le sport, il y a aussi la santé. Et donc petit à petit, je me suis vraiment intéressée au sport santé. J'ai décidé en 2010 d'ouvrir un centre de remise en forme pour seniors. C'était le premier en France et même le premier en Europe. Il n'en existait aucun. Mais malheureusement, des petits soucis avec le propriétaire, ce qui fait que je n'ai pas pu continuer mon activité parce que nous n'étions pas d'accord sur les conditions de bail. Donc j'avais 400 adhérents quand même, à la fin. 400 adhérents. Et non seulement donc j'avais des seniors en forme, mais j'avais des seniors qui n'étaient pas en forme. Mais quand je dis beaucoup moins en forme, vraiment des gros problèmes de dos, des problèmes articulaires, de l'arthrose, des personnes qui avaient été opérées, qui avaient des prothèses de hanche, des prothèses de genoux. Et là je me suis dit, bon, il faut vraiment y aller tout doucement, il faut vraiment leur donner l'envie de pratiquer. Et quand je voyais le résultat avec ces personnes, c'était extraordinaire. Des personnes qui n'avaient jamais pratiqué, qui se sont dit, bon, ben, c'est notre dernière chance, on va essayer ce club, peut-être que ça va vraiment nous apporter quelque chose, et au moins, on ne va pas être regardé par les jeunes. Parce que c'est pas évident, quand vous avez 60 ans, d'aller dans un club de remise en forme traditionnel, où toutes les petites nanas sont super bien habillées, les petits bodys, les petits ceci, les petits cela, les hommes, voilà, on est là pour montrer un petit peu ses pectoraux, donc pour ces personnes-là, c'était vraiment pas possible. Et puis de là, j'ai ouvert un peu plus l'éventail en disant je peux travailler avec des personnes qui ont vraiment des problèmes de maladies chroniques. Et petit à petit, j'avais des personnes comme des personnes qui sortaient d'un cancer ou qui avaient un cancer, des personnes qui avaient eu un AVC, donc pas facile, avec quand même quelques séquelles, des personnes, j'ai eu 2 personnes avec une sclérose en plaques, et là, pareil, extraordinaire, des résultats extraordinaires pour ces personnes-là. Déjà, en contact, déjà de préserver les liens sociaux, ça c'est super important, parce que quand on est malade, bien souvent, on s'isole. Tout à fait. Donc là, de dire, bah, effectivement, j'ai mal au genou, je boite, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos, j'ai une sclérose en plaques, et là, personne ne se regardait, tout le monde était là pour se faire du bien. Et donc là, je me suis dit, franchement, le sport, enfin l'activité physique, pour les personnes fragiles, c'est génial. Et donc, suite à la fermeture de mon club, donc là, je me suis dit, bon, mais maintenant, tant pis, le club c'est terminé, mais je vais continuer, et je suis maintenant auto-entrepreneur, et je travaille donc à domicile, je vais chez les personnes fragiles, les seniors, pour éviter la perte d'autonomie, parce que j'ai quand même des personnes qui ont 90, 92, 95 ans, et incroyable, même chose, des résultats extraordinaires. Moins mal au dos, meilleur sommeil, meilleure coordination, la marche, le travail d'équilibre incroyable, enfin bon bref. Ça c'est un problème récurrent chez les personnes plus âgées. Oui, chez les seniors. La coordination, l'équilibre, c'est quand même beaucoup de chutes qui se passent. Perte d'autonomie, voilà, perte d'autonomie. Donc quand tu parles de senior, tu démarres, parce que maintenant le mot senior c'est galvaudé, pour toi c'est à partir de 60 ans. 60 ans. Maintenant oui, avant je disais 50, maintenant je dis 60. Voilà. Et être senior, il faut surtout maintenant dans la tête, c'est pas la fin de la vie. C'est peut-être quelquefois le début d'autre chose. Bien sûr. Et j'ai fait une formation justement spécifique pour pouvoir recevoir des personnes donc, qui sont atteintes de cancer. Et pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les personnes ayant eu un cancer ou pendant un cancer, en traitement, le fait de bouger, de pratiquer une activité physique adaptée, là on parle d'activité physique adaptée, donc on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de récidives, déjà, que les gens allaient beaucoup mieux parce qu'on retrouvait des liens sociaux, on pouvait parler de sa maladie sans complexe avec d'autres personnes, de pouvoir échanger, de pouvoir parler, de pouvoir être compris. Donc voilà, donc chaque personne est prise en considération avec sa propre maladie et sa propre pathologie.
Tu as une relation particulière avec les personnes, tu vas même au-delà de l'activité physique. Il va y avoir, je dirais pas de l'amitié, mais une confiance, tu dois leur apporter encore autre chose. Tu vas plus loin, tu as des relations particulières quand même là. Bien sûr, parce que moi, en fin de compte, mon but, c'est de voir le sourire sur ces visages-là. Ces visages qui n'ont... Bien sûr. Et puis ma meilleure récompense, c'est quand on me dit « Écoute Nadia, franchement, ce que tu nous apportes, c'est extraordinaire. On n'aurait jamais pensé que l'activité physique pouvait nous apporter autant de bien. » Mes études de préparatrice m'ont vraiment aidé justement en plus dans ce métier. C'est vrai que quand on parle de seniors, il y a les salles de sport qui maintenant les intègrent, maintenant de plus en plus. Heureusement. Mais par contre, effectivement, il y a quand même à un moment donné, à un certain âge, où tu vas moins sortir, tu le dis bien, et quand tu parles de personnes de plus de 80 ans, qui quelquefois sont dans leur fauteuil, cette remise en mouvement, c'est une remise dans la vie finalement. Bien sûr. Bien sûr. Parce que quelque part, elles vivent plus quelque part. Bien sûr. Et ce qui se passe encore, parce que ce n'est pas encore compris, c'est pas encore dans les mœurs, beaucoup de seniors, enfin on va dire plutôt personnes âgées, on va dire au-delà de 80 ans. Au-delà de 80 ans, ne pensaient pas que de bouger un petit peu pouvait leur apporter autant de bien. Simplement des petits mouvements, mais vraiment anodins, travailler les épaules en douceur, faire des petits étirements, renforcer les cuisses sur la chaise, enfin beaucoup de travail sur une chaise. La chaise, c'est génial pour ça, on peut faire plein de choses sur une chaise. Et donc là, ils se sont aperçus qu'en fin de compte, oui, effectivement, je suis encore capable de faire ci, je suis encore capable de faire ça, et où je retrouve une autonomie que j'avais perdue. Voilà. Surtout ça, je retrouve une autonomie. Parce qu'il y a des muscles qui ne travaillent plus. Oui, quand tu es plus âgé, les muscles des bras, les muscles des cuisses s'atrophient, se perdent. Et, bien sûr. C'est là que tu vas avoir des accidents, tomber et tout ça. Bien sûr. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que on sait bien, les femmes après 50 ans, après la ménopause, l'ostéoporose s'installe légèrement chez certaines personnes et beaucoup plus chez d'autres. Et quand vous êtes vraiment, atteint d'ostéoporose, donc là au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la posture, ça s'affaisse, tout s'affaisse. Les douleurs, et ça s'affaisse. Et puis donc moins on en fait, et plus on perd de la masse musculaire. Et quand vous n'avez plus de muscles pour maintenir vos os, vos articulations, donc là c'est la perte d'autonomie. Alors l'ostéoporose c'est féminin, est-ce que les hommes ont aussi des soucis autant que les femmes? Moindre, surtout les femmes, les femmes, oui, surtout les femmes. Et donc c'est vrai que l'ostéoporose est un vrai fléau par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai mal, j'ai de l'ostéoporose, mes os sont fragiles, surtout je ne vais plus travailler, je ne peux pas pratiquer. Mais si, au contraire, avec des exercices adaptés, en douceur, on peut retrouver une posture, on peut retrouver des muscles, on peut retrouver des articulations beaucoup plus souples et surtout le sourire. C'est ça, c'est important. Oui. Mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ton activité. Quand on voit ton sourire à toi, je pense qu'il est contagieux. Merci beaucoup Nadia. Merci.